Grosse colère en Espagne, grosse colère au Brésil également, où se trouve Stéphane Darmani, notre correspondant permanent. Bonsoir Stéphane, vous connaissez les proches de Vinicius, vous leur avez parlé aujourd'hui, que disent-ils ? Bonsoir à tous. Bah oui, l'entourage de Vinicius est triste. Il ressent une grande injustice. Il parle même d'un scandale. Alors d'abord, ils remettent en cause le collège électoral et notamment ce juré du Salvador qui n'a pas mis Vinicius dans son top 10. On m'a ressorti des tweets, des extraits d'émissions de télévision où il est très virulent envers Vinicius et il se demande comment une institution aussi sérieuse peut choisir des jurés pareils. Mais pour eux surtout, ce qui est clair, c'est que Vinicius il paye son combat contre le racisme. Il dérange beaucoup de gens en haut lieu à l'UEFA parce qu'il répond aux provocations, aux attaques racistes dont il est victime dans les stades, et ça ne plaît pas à tout le monde. D'ailleurs, ils ne comprennent pas trop comment il devrait se comporter. Est-ce qu'il devrait se taire, ne pas réagir face à ces attaques-là qu'il subit? En tout cas, le seul point positif pour eux, c'est le réconfort, si on veut. C'est quand même tout le soutien qu'il a reçu des fans, des joueurs que vous avez cités, et surtout du club. Il m'a rappelé à quel point il a trouvé l'attention du club de boycotter la cérémonie, quelque chose qui a été très apprécié par l'entourage de Vinicius. C'est parfois extrêmement violent au Brésil. Écoutez ce journaliste brésilien, pas influenceur, qui commente les matchs de Ligue des Champions sur TNT et qui compare le trophée du Ballon d'Or à une poubelle. Piégé, esselé. Futebol. Alô, France Futebol. Furei vocês. Eu consegui a informação em primeira mão. Assim como vazou. Vocês prometeram que iam guardar 7 chaves. Não, veja bem. Só um cara sabe. Uma pessoa do mundo, que é o redator, o editor-chefe lá da France Football. Não vai vazar. Ninguém sabe quem vai ganhar. Ninguém sabia também o novo troféu. Mas eu sei, ó. Tá aqui. Mostrei para o mundo. Furo mundial. Daqui a pouco a imprensa internacional estará repercutindo. Vamos pro inferno, cara. Vamos pro inferno. Ce qui est grave, c'est que ça vient d'un journaliste. Quand on dit aux joueurs de maîtriser leurs émotions, les journalistes, certains devraient un peu se canaliser. S'ils n'ont aucun respect pour le Ballon d'Or, pourquoi ils sont en colère? Ça veut dire qu'elle ne vaut rien, cette récompense. Donc pourquoi se mettre dans cet état? Ça ne tient pas debout, son comportement. Stéphane, je vous ai entendu parler de racisme tout à l'heure. Tout le pays crie au racisme, tout le Brésil crie au racisme. Absolument, et même si ça peut nous paraître exagéré, pour eux, ils ne voient pas d'autre explication que celle du racisme. Vous savez, les Brésiliens, ils aiment beaucoup le sport, ils aiment beaucoup le foot, mais ce qu'ils aiment surtout dans le sport, c'est de gagner. Et là, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné en Coupe du Monde. Le Ballon d'Or, le dernier, c'est 2007, c'est Kaka. Et là, ils avaient une occasion en or, c'est le cas de le dire, de montrer à nouveau qu'ils sont les meilleurs au foot. Et donc, tout ça, ça a généré une grande frustration. Et quand on est frustré, on a tendance à tout cristalliser autour d'un seul aspect. Et pour eux, cet aspect-là, c'est le racisme. Vinicius est puni parce qu'il a osé déranger en haut lieu, répondre à des attaques racistes dans un pays qui ne soutient pas tant que ça sur ce phénomène-là. Et donc, face à ce sentiment d'injustice, il n'y a pas d'autre argument qui existe. La dispersion des voix pour les autres joueurs du Real Madrid, on ne l'entend pas. Les qualités de footballeur de Rodri, son sens du collectif, son leadership, son sens du football, malheureusement, tous ces arguments-là ici au Brésil sont absolument inaudibles. Il y a des arguments sportifs quand même. Personne n'a signalé que Vinicius avait raté sa Copa América. Oui, c'est vrai. Non, mais après, honnêtement, si Vinicius avait gagné le Ballon d'Or, ça aurait été tout à fait respectable. Et j'aurais dit bravo, c'est mérité aussi. J'ai pas spécialement. Sa saison là, avec la sélection. Effectivement, en club, il a brillé, mais c'est pas le cas en sélection, puisque l'équipe du Brésil a été sortie en quart de la Copa América. Puis vous voyez, ses stats sont très modestes. Les deux choses qui l'ont pénalisé, c'est ce que tu dis. Et puis aussi, parfois, son comportement sur le terrain n'a pas été à la hauteur de ce qu'il a pu faire devant le but adverse. Alors on va le voir. Ça joue aussi. Et ça, à mon avis, ça l'a pénalisé. Valentin Dupont a ressorti des images. Regardez, contre Leipzig d'abord en Ligue des Champions, donc contre Orban. Ouais, là, c'est inutile. Il faut savoir qu'il y a 3 critères pour les votants. C'est d'abord les performances individuelles, puis le palmarès, puis le comportement et la classe et le fair play. Donc ça, effectivement... Il n'a pas pris rouge sur l'action là. Et là, avec Kimmich. Là, c'est terrible. Je trouve ça irrespectueux au possible, chambreur, malvenu. Et c'est ce type de geste où il doit vraiment, c'est son point de vigilance, au point d'amélioration.
qui est facile à améliorer. Il faut on l'a dit, maîtriser ses émotions, mais ça n'a pas plaidé en sa faveur et personne n'en parle d'ailleurs. D'autant plus que Dominique, hein, vous le dites, vous le redites, c'est un critère dans l'attribution. Oui, absolument. Mais il y a deux choses qu'il faut séparer avec Vinicius, c'est qu'il mène un combat contre le racisme qui est évidemment plus que défendable et il en souffre beaucoup en Espagne et il a le courage de ne pas se taire. Donc ça, c'est à soutenir. En revanche, c'est aussi quelqu'un qui parle beaucoup, qui chambre sur le terrain et qui n'a pas toujours un comportement exemplaire. L'un n'empêche pas l'autre. Je vois Stéphane Darmanin qui sourit quand on parle du critère du fair play. Pourquoi, Stéphane ? Parce que j'ai vu un certain gardien argentin, Emiliano Martinez, gagner 2 fois de suite le trophée. Et donc, je me demande quel est le poids réel de ce critère du fair play dans le vote, quoi. Je rappelle quand même que la FIFA a créé une nouvelle règle pour empêcher les gardiens de venir perturber les tireurs de pénalty à cause des comportements antisportifs d'Emiliano Martinez. Donc ça me fait quand même un peu rire doucement ce critère du fair play. Recevable ? Oui, tout à fait. Recevable, mais ce qui serait aussi intéressant et qu'on n'a pas actuellement, c'est le nombre de points. Ce qui serait vraiment intéressant, c'est de savoir, et on le saura prochainement. Alors il y a des fakes qui circulent actuellement, mais ce ne sont pas les bons chiffres. Le détail des votes nous éclairera, mais on peut miser, je pense, sur l'éparpillement des voix entre joueurs du Real. La preuve, ils finissent 2-3-4. Et est-ce que vous pensez que cette histoire peut nuire au Ballon d'Or dans le futur ? Le Real dit déjà que ce ne sera plus jamais la même chose. Ça peut lui nuire ou pas ? En tout cas, ça ne lui fait pas du bien, ça c'est sûr. En termes d'image et d'équité, c'était peut-être plus simple quand il y avait un Messi ou un Ronaldo, quoi. Merci Pablo, merci Stéphane d'avoir été avec nous. On n'en a jamais autant parlé. Auparavant, on connaissait les résultats, mais ça ne créait pas autant de polémiques. Bon, là, on les connaît également. À l'avance, on l'a su dans l'après-midi. C'est plutôt le Ballon d'Or attribué à Rodri plutôt qu'à Vinicius, ou alors le manque de classe du Real Madrid qui refuse de se rendre à la cérémonie parce que le Ballon d'Or n'a pas été attribué à Vinicius. Pour moi, c'est le manque de respect du Real. Voilà, il faut savoir perdre aussi avec classe. C'est bien d'empiler les trophées et d'être un grand seigneur quand on gagne, mais il faut savoir aussi accepter la défaite quand elle se présente. Et je trouve que c'est un manque de respect aussi pour Rodri. Manque de classe, manque de respect pour Rodri, Jackie. Pas mieux. Donc c'est ça qui vous choque le plus ce soir. Image, de Vinicius justement, sa première image depuis cette soirée polémique. Aujourd'hui, à Valdebebas, Vinicius à l'entraînement comme si de rien n'était, ou presque, parce que ça bouillonne sûrement à l'intérieur de son crâne, ça bouillonne à l'extérieur également. Le Ballon d'Or pose aujourd'hui question et on va les poser ces questions. Mais l'attitude du Real provoque, elle, un vrai malaise. Colère parfois excessive. Non, le Real n'est pas respecté. On est dans l'excès à tout point de vue, dans tout ce qu'on peut lire, entendre. Bon, bien sûr que les messages des joueurs du Real Madrid, c'est un peu normal. Il n'y a aucun message d'un joueur de Manchester City, par exemple. Donc oui, c'est excessif. Non, mais il y en a de l'Atlético Madrid et il y en a de Barcelone également. Oui, pour féliciter Rodri. Oui, mais non, c'est excessif. Je trouve que c'est mérité pour Rodri, on l'a dit. C'est un joueur d'équipe, sa technicité. Il a étoffé son jeu parce que maintenant il marque des buts, il fait des passes décisives, on l'a dit, on l'a redit. Pour vous, il n'y a pas de polémique en tout cas. Non, il n'y a pas de polémique. Tout à l'heure, il n'y a pas de polémique. Clairement, on est dans la thèse du complot du côté du Real. On est dans la thèse du complot, c'est-à-dire on veut sanctionner. On n'est pas sur la valeur du joueur, ni sur la valeur de Rodri, on est sur un complot de la FIFA, de l'UEFA, pardon, contre ce club sur fond de lutte pour la Super League. Bon voilà, moi je ne veux pas croire à ces manigances. Je pense que tout simplement que Rodri a fait une super saison aussi et que Vinicius est victime de la dispersion des voix entre joueurs du Real. Voilà. Réaction importante ce soir. Réaction importante ce soir. Celle de Javier Tebas, le président de la Fédération espagnole de football. Je suis supporter du Real. Les valeurs importantes de ce club sont d'être gentleman et de serrer la main quand on perd. Cela fait un certain temps que le club a perdu cet état d'esprit. Ils auraient dû se rendre à cette cérémonie et ne pas mettre en cause le système de France Football. La victimisation du Real n'a pas lieu d'être et est exagérée. Je ne sais pas sur quel chemin ils vont. Ce manque d'élégance, nous le vivons en Espagne aussi. Alors justement, nous sommes en ligne avec Pablo Polo, journaliste à Marca, en direct de Madrid. Marca qui a titré
Ce matin, il y avait Rodri en une avec le ballon d'or et en sous-titre, il y avait Ya era hora. On va peut-être le voir, ce qui veut dire il était temps puisque Rodri est le premier Espagnol à devenir ballon d'or depuis Luis Suarez en 1960. La voilà, cette une. L'Espagne, Pablo, est divisée ce soir entre les pro-Rodri et les pro-Vinicius. Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Je pense qu'il y a de la division en Espagne, bien sûr, parce que bien sûr qu'on est content du fait d'avoir un ballon d'or espagnol. Depuis Luis Suarez, on l'a mérité. On a vu Xavi, Iniesta, que peut-être aurait mérité ces ballons d'or. Mais c'est vrai aussi que si Rodri n'était pas gagnant ballon d'or, je pense qu'on était beaucoup plus du côté du Real Madrid, parce que c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de monde qui pense que Vinicius méritait ses ballons d'or. Pas seulement le supporter du Real, normalement oui, bien sûr, le supporter du Real, mais je pense qu'il y a une énorme surprise, je pense générale, le fait de voir Rodri, bien sûr, on est content, mais le fait de voir Rodri avec les ballons d'or, c'est quand même une surprise ici en Espagne. Pablo, je sais que vous êtes proche du Real, comme le journal Marca, mais est-ce que vous avez trouvé, vous aussi, que le Real avait manqué de classe dans cette histoire ? Oui, bien sûr, il y a un débat ici. Il y a deux débats ici. Vraiment, si Vinicius méritait ou pas le ballon d'or, Rodri ou Vinicius. Mais voilà aussi le fait de voir le Real Madrid n'être pas à la cérémonie à Paris. Et bien sûr qu'on nous a surpris aussi. On ne l'attendait pas. Et bien sûr qu'il y a beaucoup de monde ici qui pense que voilà, le Real, un club gentleman qui parle toujours de valeur. On parle toujours à la ligne du Real, disent toujours cuando pierdes dans la mano. Ça veut dire quand il perd, il donne la main. C'est évident que cette fois, la main n'était pas vraiment à Paris. D'autant qu'on a l'impression, messieurs, que ça part un peu dans tous les sens. Le Real vise l'UEFA, France Football, certains parlent de racisme. Ça part dans tous les sens. C'est la thèse du complot. Voilà. Et puis le message du président de la Ligue espagnole, je le trouve remarquable, très sensé, très posé. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Et il regrette le comportement du Real Madrid. Il le dit, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et dans sa dernière phrase, il laisse entendre que c'est pas seulement sur ce coup-là du Ballon d'Or, c'est que aussi en Espagne et dans d'autres histoires, le Real n'est pas toujours à la hauteur de sa réputation et de l'image qu'il voudrait se donner. Alors on l'a dit, les joueurs du Real supportent évidemment Vinicius. On a vu tout à l'heure les tweets de Tchouaméni, de Camavinga. Et puis il y a aussi ceux d'autres joueurs. Donc on a parlé des joueurs de l'Atlético et du Barça. Rodri a été formé, et puis évidemment quelques joueurs du Barça qui se sont fait un plaisir de féliciter un Madrilène, mais pas du Real. Et pas seulement, il y a aussi Franck Ribéry, il y a Serge Aurier qui ont tweeté, qui ont posté sur les réseaux sociaux. Regardez, donc ça c'est Serge Aurier, la banane du siècle. Waouh, Iniesta, Xavi, Yaya Touré, j'en passe. Ils doivent se sentir carottes dans l'histoire. Clim historique et inoubliable. Et puis il y a Franck Ribéry. Également, Ballon d'Or, qui se moque un petit peu du Ballon d'Or. Dernière question, Pablo, on a dans le sujet de Florian tout à l'heure entendu Vincent Garcia, le patron de France Football, dire que personne, à part lui et peut-être une ou deux autres personnes, ne connaissait le résultat avant la remise du trophée. Est-ce que vous savez qui a transmis l'info aux joueurs du Real Madrid et au Real? Qui a donné l'info? Voilà qui quelqu'un a donné l'info, ça c'est clair. J'apprécie l'effort de l'organisation pour garder les secrets, parce que je suis d'accord que ça donne bien sûr de l'émotion à la soirée, mais nous déjà, pour être honnête, on attendait Vinicius, mais déjà le lundi matin, avant midi même, on a pensé que peut-être Vinicius ne gagnait pas, et on avait déjà des rumeurs que c'était Rodri qui a gagné. Ça veut dire que si Marca, par exemple, avant midi, était au courant que Rodri était le gagnant, j'imagine que le Real aussi était au courant. Et selon notre info, c'était Vinicius qui a transmis au Real Madrid cette info. Il a transmis au Real Madrid que c'était Rodri qui gagnait. Il y a une info aussi du côté du Real que c'est City qui a transmis au Real que c'était Rodri les gagnants. Là, on n'arrive pas à confirmer cette info, mais c'est évident qu'il y a eu une filtration. Je ne sais pas si on dit une filtration en français, mais c'est évident que ça n'est pas arrivé jusqu'à la fin de secret. Le Real était au courant avant midi, c'est pour ça qu'il a décidé de ne pas aller à Paris.
Merci Pablo. Ce qui est sûr, c'est que quand Vincent Garcia, le patron de France Football, dit que personne n'était au courant, c'est pas vrai, ça a fuité forcément. C'est difficile de le croire, qu'ils aient tout tenté, qu'ils aient réduit au maximum par rapport à ce que c'était avant. Avant, en fait, avant la cérémonie, le joueur récompensé faisait des photos, faisait des interviews, donc là, évidemment, l'information fuitait de partout. Ils ont dû limiter au maximum, mais de là à penser que personne n'était au courant, ça ne paraît pas possible. Ça a obligatoirement fuité. Autrement, bien entendu que la délégation du Real Madrid n'aurait jamais pris le risque sans avoir cette information sûre de ne pas se déplacer. C'était impossible. On va le savoir forcément. Bien sûr, on le sait toujours. Bien sûr, on va le savoir.